Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous parle d'un sujet trop souvent, très souvent on entend les gens dire, ben moi je veux perdre du poids, donc je vais améliorer mon alimentation, je vais changer mes habitudes alimentaires, je vais améliorer ma santé, je vais bouger plus. Donc les résolutions touchent l'alimentation, touchent l'exercice, mais très rarement on va entendre des résolutions pour améliorer son sommeil, qui est hyper important et qui a une incidence aussi très importante sur votre poids. Donc aujourd'hui, on parle des conséquences à un sommeil non réparateur, un sommeil de mauvaise qualité, notamment sur votre poids. Restez avec moi jusqu'au bout pour en savoir plus. Donc, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté, des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils pour vous sentir bien longtemps et vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Donc, c'est très rare dans mon bureau que on va me parler là de sommeil. Très souvent, on va me dire, oui Hélène, je vais t'écouter pour l'alimentation, je vais t'écouter, je vais essayer de bouger un peu plus, marcher un peu plus. Mais il y a deux sujets que j'ai beaucoup de résistance. Le premier sujet, c'est le grignotage. Les gens me disent, moi, j'aime ça grignoter puis manger le soir, Hélène. J'ai pas vraiment le goût d'arrêter. Le deuxième sujet, c'est que moi, je me couche tard puis c'est comme ça. Tu sais, c'est comme ça. Avec la pandémie, le télétravail, je vous dirais, beaucoup de ma clientèle, beaucoup de mes clientes dorment, se couchent plus tard, se lèvent un peu plus tard, mais pas tant que ça. Avec le télétravail, beaucoup moins de déplacements. Et le temps qu'elles ont sauvé au niveau du déplacement, très souvent, elles ne vont pas le consacrer au sommeil. Elles vont plutôt le consacrer à des séries télévisées. Elles vont faire autre chose, relaxer devant la télévision, très souvent, mais ça servira pas à améliorer là, le temps d'heure de sommeil. Donc, on va parler d'un sommeil court ou en bas de 5 heures. 5 heures et moins, on va dire que c'est un sommeil court. Des études ont démontré que les gens qui dorment moins de 5 heures ont 50% de fois plus de risques de devenir obèse. Cette statistique-là, oui, s'appliquerait également aux gens qui dorment 9 heures et plus. Donc, trop dormir, c'est pas très bien. Pas assez dormir, c'est pas bon non plus. Donc, on va dire qu'une personne qui dort pas assez, elle est comme toujours un peu en décalage horaire. Si vous avez déjà vécu du décalage horaire, le lendemain que vous vous levez de l'arrivée à votre voyage, vous vous sentez fatigué, l'excitation que vous aviez de votre voyage est un peu moins grande, vous vous sentez moins vaillante un petit peu, puis vous vous sentez fatigué. Donc, quelqu'un qui ne dort pas suffisamment est comme constamment en situation de décalage horaire. Le nombre d'heures optimales que les docteurs nous parlent, on parlerait que les médecins, oui, c'est entre 6 et 8 heures par nuit, ce serait à ce moment-là là, un nombre d'heures optimal. Conséquence d'un manque de sommeil. Certaines vont me dire, oui, mais Hélène, si je me couche plus tard puis je me lève pas trop plus tard, ben je suis plus d'heures à bouger, donc je suis plus d'heures à dépenser des calories, donc c'est bien mieux. Non, c'est pas ça que les études sont venues dire. En général, deux choses. Les gens qui ne dorment pas assez, premièrement, sont plus fatigués. Vous le savez. Quand on se couche tard, on est fatigué. Et ça entraîne deux choses au niveau de notre dépense calorique, si on peut dire comme ça. Je peux le dire comme ça. Première chose, au niveau des activités involontaires. Et ça, on s'en rend moins compte. On va avoir moins le goût de faire du ménage. On va se stationner plus proche. Monter les escaliers là, plusieurs fois pour aller chercher quelque chose. Des fois, on va se dire, j'irai tantôt. On va beaucoup moins bouger dans nos activités involontaires, ce qui va occasionner naturellement moins de dépenses en énergie, OK? Même chose pour le sport. Naturellement, si on se couche tout le temps trop tard, le sport, ça nous tente pas. On est trop fatigué pour le faire. Deuxième chose, se coucher tard, naturellement, si vous l'avez, j'imagine, expérimenté, ça donne l'envie de grignoter et ça donne envie de grignoter toute la soirée. Si vous soupez à 5 heures et vous vous couchez à minuit, c'est bien évident qu'entre les deux, vous allez avoir le goût de grignoter.
se coucher tard, manquer de sommeil, entraîne une certaine appétence pour les aliments gras. Donc, la personne qui ne dort pas assez, ce que les études ont démontré, c'est que son envie est pas mal reliée à des aliments qui sont gras. Bon, mais naturellement, en mangeant plus gras, on va augmenter notre apport calorique, donc on risque de prendre du poids. Les études ont également démontré qu'on parle à peu près, quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, là, augmenterait à peu près de 500 calories minimalement, là, ces calories par jour. Donc, on parle d'un 2 à 3 kilos, 4 livres plus ou moins par année qu'on augmenterait au niveau du poids seulement, et là, je ne vous parle pas de mauvaise alimentation, je ne vous parle que d'avoir un sommeil pas suffisant, un nombre d'heures pas suffisant, pas suffisante là, pour vous reposer et vous restaurer et avoir de l'énergie le lendemain. L'autre aspect extrêmement important, c'est les désordres hormonaux que cela entraîne lorsqu'on ne dort pas suffisamment. Il y a des changements au niveau hormonal et c'est pas très long, hein? Si vous passez 2 nuits, 2 journées à dormir 4 à 5 heures par nuit, on voit déjà ces désordres hormonaux-là survenir. On va parler principalement de 2 hormones, la leptine et la gréline. Je vous en ai déjà parlé dans le passé. J'en ai parlé également dans ma vidéo sur les travailleurs de nuit, là. Donc, la gréline puis la leptine sont hyper importantes au contrôle du poids aussi. La leptine, elle va servir au niveau de la satiété. La leptine va nous permettre de dire, ben écoute, je mange dans 3 heures, je suis capable d'attendre, puis je suis capable de ne pas grignoter, je vais attendre mon... Donc, c'est elle, cette hormone-là, qui nous aide à patienter jusqu'au prochain repas. Donc, vous comprenez que c'est une hormone hyper importante. La gréline, elle, ce qu'elle va faire, c'est que quand elle voit qu'on est fatigué, quand elle voit que ça, c'est l'hormone qui va augmenter notre appétit. Donc, si on dort pas suffisamment, il y a une diminution de la leptine, hein, et il y a une augmentation de la gréline. Donc, vous comprenez que même avec toute la plus belle volonté du monde, vous allez avoir de la misère à contrôler votre poids si vous avez ce déséquilibre-là hormonal qui survient, comme je viens de le dire, après seulement 2 jours de mauvais sommeil. L'autre chose qu'on voit aussi beaucoup pour les gens qui ne dorment pas bien, on va voir tranquillement pas vite, il va y avoir, hein, puis s'il y a un surplus de poids, bien, ça va engranger tout ça. Des ronflements, un sommeil agité, hein, ça va entraîner également de l'insomnie. Donc, si vous avez beaucoup de ronflements, si votre conjoint vous dit que vous ronflez tout le temps, bien, c'est possible que votre sommeil n'est pas parfait. L'autre chose qu'on voit également pour les gens surplus de poids, on va voir également qu'il y a des problèmes d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un problème qui est important, hein, c'est des arrêts respiratoires plusieurs fois par nuit. Donc, il ne faut pas laisser ça aller. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, vous comprenez que si vous ne dormez pas bien parce que vous faites de l'apnée, si vous bougez moins, si vos hormones sont déséquilibrées, tout ça entraîne à ce moment-là une prise de poids qui entraîne une augmentation de votre apnée. Cercle vicieux qu'on veut totalement éviter. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a fait prendre conscience de l'importance réelle du sommeil et que vous allez là tenter de mettre ça dans une de vos résolutions si vous ne dormez pas bien ou vous ne dormez pas suffisamment d'heures, d'augmenter là, vos heures de sommeil à chaque nuit. Si vous avez apprécié cette vidéo, ben, je vous demande comme toujours de la liker, je vous demande de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications de mes vidéos. Je fais une vidéo aux 2 semaines. Puis ça me fait plaisir. Fait que je vous souhaite une super belle journée et à bientôt.